Assalamu alaikum, dans cette vidéo, je vais te donner un plan clair, concret et détaillé pour t'aider à devenir libre dans les 90 jours qui suivent. Et tout ça avec un business en ligne halal. Avant d'aller plus loin, si tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai deux micros, il faut savoir qu'on m'a beaucoup critiqué sur le son de mes vidéos dans les précédentes vidéos. Donc j'ai décidé de m'équiper en conséquence, donc j'espère que le son dans cette vidéo sera sans reproche. Donc rentrons dans le vif du sujet. Devenir libre, ça veut dire quoi? On entend tout le temps parler de ça. Devenir libre, ça veut dire ne pas dépendre des gens, d'un patron ou de quelqu'un pour avoir des revenus. Même si ici, quand tu vas travailler en ligne, il faut savoir que tu vas travailler avec des clients. On peut dire que des clients, c'est une forme de patron, etc. Mais en réalité, non, puisque c'est toi qui choisis tes horaires, tu travailles d'où tu veux, tu peux t'arrêter pour prier, etc. Donc c'est toi qui as, on va dire, la maîtrise sur ton temps, etc. Et aussi, être libre dans ton travail, ça veut dire que t'as pas à faire des concessions sur ta religion pour plaire à quelqu'un. Je t'invite à appliquer pas à pas et étape par étape cette vidéo parce que je vais te donner un plan d'action concret. Donc on rentre dans le vif du sujet, on commence par la phase numéro 1. La phase numéro 1 consiste à choisir une niche et une compétence rentable. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une niche, je vais expliquer brièvement. Une niche, c'est une spécialité, on va dire. Donc c'est un domaine. Par exemple, tu as des entraîneurs, ça c'est quelque chose de très très général. Maintenant, les entraîneurs de sport, ça c'est une niche parce que donc on rentre dans la niche du sport. On sort du général et on va se nicher, donc on va se spécialiser. Donc niche égale spécialité entre guillemets, on peut dire ça comme ça. Donc j'ai dit qu'il fallait choisir une niche et une compétence rentable. Il va donc te falloir te spécialiser dans quelque chose de très clair. Pourquoi est-ce que tu dois te nicher et pas rester généraliste? Parce que plus tu te cibles, comme je l'ai montré avec mon exemple des entraîneurs, plus tu vas être précis, plus tu vas être vu comme un spécialiste, donc plus tu pourras demander de l'argent pour ton service. Donc quelques exemples de compétences, donc le ghostwriting, donc écrire sur les réseaux sociaux, le copywriting, tout ce qui est création de visuels, design, site web, Excel, Canva, Google Doc, apprendre à écrire plus vite sur le clavier, apprendre à s'exprimer sur une vidéo YouTube ou apprendre à s'exprimer à l'oral. Donc des compétences que tu peux apprendre, il y en a plein. Donc il faut que tu regardes 2-3 aspects quand tu veux choisir ta niche. Identifie ce que tu aimes faire. Ensuite, identifie ce que tu sais faire ou ce que tu apprends vite à faire. Et troisièmement, tu vas vérifier le marché. Donc tu vas voir si ça existe déjà et s'il y a déjà de la demande sur les réseaux sociaux. Comment faire? Tu vas sur Instagram, LinkedIn, Twitter, tu regardes si des personnes font déjà ça. Si des personnes font déjà ça, ça veut pas dire qu'il y a des concurrents, ne vois pas les choses comme ça. Ça veut juste dire qu'il y a une demande et qu'il y a de l'offre. Donc ça veut dire que le marché est confirmé et que tu peux aller prendre ta part du gâteau dessus. Moi, c'est ma manière de voir les choses. Donc quand les gens disent oui, mais il y a trop de concurrence, moi je vois surtout qu'il y a pas mal d'opportunités. On passe la phase numéro 1, maintenant on va à la phase numéro 2. Pour cette phase numéro 2, tu dois développer une compétence utile rapidement. Donc on rappelle, on n'a pas le temps, on a 90 jours, 90, donc il faut aller vite. Donc l'idée ici, c'est d'apprendre une compétence qui répond à une forte demande. Et pour ça, t'as pas besoin de prendre des mois. Je te conseille une méthode rapide en 10 jours. Donc tu vas sur YouTube, tu vas sur Udemy, qui est une plateforme de formation où tu as beaucoup de formations gratuites. Et là, tu vas regarder un maximum de tutoriels. Le but, c'est d'identifier une compétence qui te plaît, de l'apprendre via ces tutos gratuits, donc en regardant des vidéos YouTube. Et ensuite, tu vas vouloir les appliquer donc pour devenir bon dans ça. Donc une fois que tu as choisi ta compétence, tu t'es formé en regardant des tutos et tu as pratiqué tous les jours pour t'améliorer. Tu passes à l'étape suivante qui est de proposer gratuitement ton service à 2-3 personnes, histoire de récolter des témoignages et histoire de t'entraîner sur des vraies personnes. Donc là encore, si tu veux un exemple concret, moi qui suis dans la niche du ghostwriting, donc l'écriture sur les réseaux sociaux, principalement sur LinkedIn, je vais apprendre à bien écrire, je vais apprendre à structurer des posts, je vais apprendre à avoir une stratégie, mettre en place une stratégie qui fait de la visibilité aux entreprises et donc qui leur apporte plus de ventes. Je peux même d'ailleurs aller générer des idées de posts, etc. que je peux faire pour les entreprises avec ChatGPT. Et ensuite, je vais aller contacter 2-3 personnes que je vais retrouver sur LinkedIn, par exemple, vu que c'est là que je veux travailler, et je vais leur offrir mes services gratuitement. Quand les personnes voient que ton service est gratuit, ils peuvent se méfier, mais s'ils voient que tu es motivé à bien faire ton travail, il se pourrait qu'ils acceptent. Pourquoi? Parce que le risque ici pour les personnes qui prennent tes services, il est très faible. Elles payent pas d'argent, donc tout ce qu'elles ont à perdre, c'est un peu de temps à échanger avec toi. Et au pire, si elles n'aiment pas, elles arrêtent juste la mission et elles n'auront rien perdu. On passe à la phase numéro 3, créer une offre simple et irrésistible. Donc comme je l'ai dit, ton offre doit être simple, claire et elle doit directement donner envie. Et pour structurer une offre, rien de plus simple. Tu vas simplement résumer en une phrase ce que tu fais, pour qui tu le fais, en combien de temps tu le fais et de quelle manière tu le fais. Quel est ton mécanisme unique?
Est-ce que tu vas aider quelqu'un à signer plus de clients via la publication de carousels Instagram ou de vidéos longues YouTube, ou est-ce que tu vas l'aider à attirer plus de clients en rédigeant des posts LinkedIn, ou est-ce que tu vas l'aider à attirer plus de clients avec un meilleur montage vidéo? Donc ici, on pourrait citer plein de choses pour plein d'exemples différents. Ici, pour ton cas à toi, regarde donc ta compétence que tu as choisie, choisis pour qui tu vas le faire, choisis donc le résultat que tu vas apporter, en combien de temps tu vas l'apporter et de quelle manière tu vas l'apporter. Donc ça, simplement, c'est lié à ta compétence de départ. Donc ton offre doit avoir une promesse, et bien sûr une promesse qui est pas irréaliste, donc une promesse qui est réalisable. Ensuite, sur cette offre, tu vas mettre naturellement un prix que tu vas choisir. Donc tu peux comparer par exemple en allant sur des sites de personnes qui font la même chose que toi. Tu vas regarder un peu à quel prix eux ils se positionnent et tu vas essayer de rester dans la moyenne, ou alors si tu veux commencer plus bas tu peux, et si tu veux commencer plus haut, du coup en rajoutant des choses à l'offre, en créant une meilleure offre, tu peux aussi, il n'y a pas de mal à ça. Et si tu veux un exemple d'offre, la voici. Donc j'aide les entrepreneurs sur YouTube à attirer plus de clients avec un meilleur montage vidéo et de meilleures miniatures en 90 jours. Phase numéro 4, décrocher tes premiers clients. Ici, on va utiliser une stratégie en 3 étapes simples. Numéro 1, identifie précisément ta cible sur Instagram ou LinkedIn. Ensuite, tu vas accrocher avec un message simple, sincère et personnalisé. Il faut que ce message il soit personnalisé pour chaque personne. Il ne faut pas que ça sonne comme un message automatisé que tu peux envoyer à 1000 personnes différentes. Il faut vraiment que ce soit spécialisé, personnalisé pour la personne à qui tu vas envoyer ce message. Et après cela, tu vas donc offrir tes services gratuitement si tu le veux aux personnes. Si tu as l'impression que c'est plus facile pour toi et que tu as le syndrome de l'imposteur, il n'y a pas de souci, offre ce service gratuitement pour commencer. Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'offrir une période d'essai gratuite et ensuite, la personne continue sur ton offre payante. Pour structurer ton message, mon meilleur conseil, c'est de penser à la personne et à ce que tu vas offrir à la personne, ce que tu vas lui faire gagner. Ne va surtout pas contacter une personne en lui disant « Salut, je m'appelle Albin, je fais ci, je fais ça, je suis dans ceci, je suis dans cela ». Parce que il faut savoir que les entrepreneurs, ils se font souvent bombarder de messages. Ils n'ont donc pas le temps de lire ce que tu fais toi, qui tu es toi, d'où tu viens, etc. Non, la personne, elle veut savoir, ok, j'ouvre ton message, j'ai déjà pas beaucoup de temps, qu'est-ce que je vais y gagner? Si directement dans ton message, j'arrive à voir ce que je vais y bénéficier, ce que je vais y gagner, ça va me donner envie de lire, de répondre et de travailler peut-être avec toi. Donc ici, très très important, et c'est un point d'ailleurs que beaucoup de personnes manquent, parce que quand je lis les messages, je vois que c'est surtout tourné d'une manière sans le vouloir bien sûr, mais d'une manière égoïste. Je fais ceci, je fais cela, j'ai besoin de trouver du travail, voilà, j'offre cette compétence. D'accord, mais moi, qu'est-ce que j'y gagne? De l'argent, de la visibilité, je gagne du temps. Qu'est-ce que je gagne? À toi de formuler ça dans ton message d'une manière très très simple et très très claire. Phase numéro 5, organise ton business pour ta liberté. L'objectif de cette phase, il est simple, c'est de structurer ton business pour que tu sois le plus efficace possible et pour que tu sois libre. Donc des actions concrètes à mettre en place, c'est de définir tes horaires déjà. Ensuite, c'est de créer des process. Donc chaque chose que tu le fais, tu dois savoir comment est-ce que tu vas le faire exactement et du coup, tu places ça après dans tes horaires. Donc de cette manière, tu sauras, donc j'ai cette tâche à faire, je la fais de cette manière-là, étape 1, étape 2, étape 3. Et aussi, tu sais quand est-ce que tu vas faire cette tâche, donc tu dois la mettre absolument dans ton agenda. Pourquoi? Parce que la productivité commence avec un cerveau épuré et un cerveau organisé. D'ailleurs, en parlant de ça, il n'y a pas que le cerveau qui doit être organisé. Sache que ton bureau et ton environnement de travail doivent être tout aussi organisés que ton cerveau. Parce que si tu t'assois pour travailler sur un bureau désorganisé, tu ouvres ton ordi, il y a plein de fenêtres, plein de documents partout, déjà là, ça va commencer à mettre du brouillard dans ton cerveau et tu pourras pas être le plus efficace possible. Ensuite, il faut savoir que tu as plein d'outils pour t'organiser. Tu peux utiliser Notion, Google Drive, Asana et il y en a plein d'autres. Tu peux les utiliser pour organiser ton temps. Tu peux les utiliser pour trier tous tes documents, etc. Et les outils simples comme Google Doc, Excel, qui te permettent de traquer des chiffres ou stocker des documents de manière très très facile. Et ensuite, j'ai un dernier conseil de productivité. Construis-toi une routine quotidienne. Qu'est-ce que tu fais le matin? À quel moment? La manière dont tu te réveilles? Qu'est-ce que tu fais après le réveil? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Ok, ici je dis pas d'aller dans l'extrême, mais un minimum. Mets un peu de la clarté dans ton cerveau. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Je pense qu'une très bonne chose pour toi serait d'organiser tes journées la veille. Pourquoi? Comme ça, ton cerveau n'a pas à réfléchir le lendemain quand tu te réveilles. Qu'est-ce que je dois faire? À quelle heure je le fais? Etc. Parce que tout est déjà structuré, que ce soit sur un papier ou sur un document sur ton ordi. Pourquoi est-ce qu'une routine c'est important? Parce qu'au début, tu vas te dire, ok, je dois faire cette tâche à cette heure-ci, cette tâche-là à cette heure-là.
mais au fur et à mesure, ça va devenir un automatisme et du coup, ça va demander beaucoup moins d'énergie à ton cerveau de faire ces tâches-ci. Donc, si tu es arrivé jusque-là dans la vidéo, félicitations. La plupart des gens quittent peut-être bien avant parce que ils n'ont pas eu des astuces stylées, des astuces qui font monter leur dopamine. Mais en tout cas, ici, on est là pour parler concret. Donc, si tu es là, encore une fois, félicitations. Tu as ton plan en 5 étapes pour avoir ton début de liberté en 90 jours. Donc, pour résumer le plan, choisis une compétence rentable, développe cette compétence rapidement, crée ton offre irrésistible, décroche tes premiers clients rapidement et organise ton business pour ta liberté. À quoi est-ce que tu peux t'attendre après 90 jours? Tu peux déjà t'attendre à avoir signé tes premiers clients. En plus de ça, si tu as bien appliqué ce que j'ai dit, tu auras une compétence solide que tu pourras vendre encore à plein d'autres clients. Tu auras aussi une routine stable et claire et tu pourras, Inch'Allah, commencer à goûter à cette liberté que tant de gens convoitent. Donc voici mes conseils pour toi et sache que j'ai sorti un tout nouveau programme qui s'appelle Ghost System qui t'accompagne de A à Z pour lancer ton activité en un temps record. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si tu regardes un peu mes vidéos, tu sauras que je vais droit au but et je n'aime pas m'éparpiller dans 1000 choses en même temps. Donc ici, dans mon tout nouveau programme qui s'appelle Ghost System, si tu es un total débutant ou que tu es même un peu avancé dans le business et que tu aimerais lancer un business en ligne halal, donc ici, tu rejoins mon programme, je te forme sur une compétence, je te montre comment signer des clients, comment closer des clients et ensuite comment continuer à développer ton activité. Et ça en un temps record. Pourquoi? Parce que la formation dure seulement quelques heures. Et en plus de ça, ce n'est pas juste un programme théorique parce que après les vidéos, il y aura souvent des choses à appliquer pour que tu ne t'ennuies pas du coup et pour que tu apprennes un maximum et le plus vite possible. Parce que les programmes qui t'enseignent le mieux, c'est ceux où tu dois mettre en pratique ce que tu apprends et pas juste où tu emmagasines des choses théoriques. Donc encore une fois, je te laisse avec ce plan et si tu veux découvrir mon tout nouveau programme qui est Ghost System, je te mets le lien sûrement en commentaire ou en description de cette vidéo et tu es le bienvenu pour rejoindre, pour te former dès aujourd'hui sur une compétence qui, Inch'Allah, sera la cause de ta liberté. C'était Albin Bajrami d'entrepreneurmusulman.com. Assalamu alaikum.